Bonjour à vous, bonjour à toi qui es du signe du taureau, ascendant taureau, signe lunaire ou encore Vénus en taureau. Bienvenue sur ma chaîne Pierre de Lune. Alors cette petite vidéo est bien pour te parler, pour te faire un petit tirage général, un petit tirage sentimental pour cette période du 24 décembre 2022 au 4 janvier 2023. Effectivement, je serai absente durant cette semaine, mais je voulais te laisser voilà, de partager en tout cas ce petit tirage suite à un petit sondage que j'ai fait sur mon groupe pardon, Facebook ainsi que sur la chaîne YouTube. Il en est ressorti que ben voilà, vous préférez un tirage général pour la semaine et ainsi qu'un tirage sentimental. Je me suis dit, ben voilà, c'est l'occasion qui va faire le larron, on va coupler les deux. Alors, on parle de toi aujourd'hui, qui est du signe taureau, ascendant taureau, le signe lunaire ou encore signe Vénus en taureau. Je t'invite, si cette guidance ne te parle pas, à aller voir tout simplement ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. Peut-être que cet autre signe te parlera un peu plus. Maintenant, je rappelle encore une fois que je fais des tirages, c'est une guidance qui est générale et qui peut ne pas te parler du tout, et même tes ascendants, etc., etc. Voilà, donc on part avec le petit Lenormand, toujours ma petite carte du personnage. J'ai choisi la carte de la femme, mais ça peut te représenter aussi si tu es un homme, il n'y a pas de souci. Ça te représente toujours été, que tu sois homme ou femme, c'est toi, tu es là. Voilà, au centre de toute mon attention. Et c'est parti, mon kiki. Allez, on est parti pour ce premier tirage avec Mademoiselle Lenormand, donc le petit classique, hein, le petit jeu classique de Mademoiselle Lenormand, qui est un jeu, je suppose que si tu as déjà visionné mes autres vidéos, c'est un jeu que j'affectionne particulièrement. J'ai deux, trois exemplaires différents. Je ne l'ai pas pris pour les autres signes, mais là, ben voilà, pour les taureaux, j'avais envie de jouer un peu avec celui-là ainsi qu'avec l'autre. Alors, on est parti. On va voir un petit peu ben voilà, ce qui s'est passé ici sur cette fin 2022, début 2023 pour toi, Taureau. Est-ce que ça va peut-être, parce qu'il est possible que ça nous parle aussi ben, de choses de ton futur. Ça va nous parler évidemment de cette année là qui vient de s'écouler, mais ça pourrait nous donner une petite idée de ce qui va se passer pour ce début 2023. Ou pas du tout, hein, c'est pas moi qui décide, c'est elle. Elles font c'est un peu ce qu'elles veulent, mes cartes. Elles ne m'écoutent pas. Voilà. Elles sont un peu rebelles, un peu comme moi. Elles sont un peu rebelles. Ok, alors est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, mes guides, avoir une première petite idée de ce qui attend nos amis de taureau pour cette période du 24 décembre 2022 au 4 janvier 2023, s'il vous plaît. Ok, alors on va piocher, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas, hein. On va piocher, voilà. On va prendre quelques cartes au hasard, histoire de se faire un petit paquet pour avoir un peu, que moi j'ai un peu une idée de départ, hein. Alors en tout cas, on parle de communication avec ces oiseaux, on parle de communication, il y a eu de la communication, il y a eu des échanges verbaux en tout cas, ou peut-être ben ouais, par SMS, hein, parce que maintenant ben, voilà, on fonctionne beaucoup SMS, WhatsApp, Messenger, TikTok, je m'en passe et des meilleurs. Voilà, on va un petit peu voir ce qui se passe pour toi. Alors, ok, on a les secrets, on a l'argent, on a... Ok, ok, ok. Alors, à mes taureaux, ça n'a pas été, j'ai l'impression, de tout repos là sur... je vais les mettre là, voilà, comme ça. Ça n'a pas été de tout repos, j'ai l'impression, hein, cette année 2022. Tu es clairement en train de regarder bah, vers cette année qui s'est écoulée et il y a eu beaucoup de secrets, il y a eu beaucoup de choses non dites. On a essayé de rester fort, mais il y a eu beaucoup de désillusions. Il y a clairement, ben ouais, il y a clairement une tromperie au niveau sentimental. Là, c'est clair net, je ne peux pas le dire autrement, je ne peux pas l'interpréter autrement que comme ça. Les trois cartes sont réunies, à savoir ben, ce serpent, cet anneau et ce cœur. Donc, clairement, il y a eu une trahison pour toi, taureau, sur cette année 2022. D'accord. Alors, on repart avec le rêve enchanté de Mademoiselle Lenormand. Toujours ma petite carte du personnage, voilà, c'est important. Ça me permet ben, de concentrer mes énergies sur toi qui regarde ma vidéo, que tu sois un homme ou une femme, hein, peu importe. Hein. Tu adaptes en fonction de ton genre.
Hein, si tu peux regarder aussi cette vidéo éventuellement pour une personne qui t'est chère, quelqu'un qui est dans ton cœur et qui est du signe du taureau. Ça, c'est possible aussi, hein. Ok, allez, on en a pas mal. On va essayer de voir si on peut encore en avoir une ou deux. On va voir un petit peu si ça nous confirme ou pas, ou si ça nous donne des éléments supplémentaires par rapport à ce premier tirage. De nouveau, rebelote, communication, dos de deck. Alors ça, c'est juste phénoménal. Voilà, je vous les montre. Dos de deck, les oiseaux, la communication. Il y a eu beaucoup de... On a eu des paroles, heureuses, malheureuses, mais en tout cas, il y a eu de la communication. Rebelote avec celui-ci, la communication. Ok, là, ça confirme vraiment que, en tout cas, pour le dos de deck, on est bien dans ce truc-là. Allez, on est reparti avec le tas qui est un peu plus épais cette fois-ci. Apparemment, les cartes avaient un peu plus de choses à nous dire. C'était peut-être plus facile pour les guides de passer par ce jeu pour nous expliquer ce qui s'est passé là sur cette fin 2022, voire sur un début de 2023. On pourra peut-être avoir des petits éléments qui vont tout simplement orienter la suite du tirage pour toi. Donc, je te rappelle qu'à la base, voilà, c'est un tirage général et que après je fais le sentimental avec l'améthystolove et avec les anges de l'amour. En tout cas, c'est une situation qui dure depuis un certain temps, hein, quelle que soit la situation, bien entendu. Alors, on a le bouquet, on a la protection, on a le coup de chance, on a les déplacements, on a la boussole, on a un personnage, on a l'amour, on a la protection, on a toi et on a l'encre. On voit clairement que tu es quelqu'un d'ancré, quelqu'un de posé, quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui sait où il ou elle va. Et voilà, c'est comme ça reflète un peu ta personnalité. Clairement, on te parle ici, ce sera pour justement 2023, où on te dit que il va y avoir, j'ai l'impression, une intervention, univers, guide, ange, archange, tu les appelles comme tu veux, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là qui va se passer, il y a une rencontre qui va se faire, une rencontre sentimentale, mais attention, on te dit bien que cette personne, elle est perdue, d'accord? Cette personne, elle est perdue. On voit qu'elle se déplace beaucoup. Malgré tout, voilà, c'est quelqu'un qui pour moi, va faire un déplacement, et ce déplacement, ce sera un peu comment je vais dire, un coup de poker, c'est vraiment dû au hasard, cette personne se déplace dû au hasard, mais on la conduit vers le bonheur. Et voilà, vous vous regardez en fait, hein. Vous vous regardez, ça c'est super intéressant, parce que le fait que vous vous regardiez et que tous les deux, vous soyez attirés l'un envers l'autre. Ok, je pense que vous allez être attirés l'un envers l'autre. Mais cette personne, j'ai l'impression, doit encore avoir des choses de son passé à régler avant d'atteindre le bonheur. Ok? Voilà. Décidément, voilà, je voulais faire du général. Ça, direct, ça m'a parlé du sentimental. On va le prendre comme ça vient. On va pas contrarier. Surtout qu'on a les deux mêmes dos de deck. Donc, voilà, je pense que c'est plus clair que ça. On peut pas. C'était comme ça, c'était écrit, c'était important. On va quand même, malgré tout, essayer d'avoir un tirage un peu plus général avec Monsieur l'oracle des miroirs. Voilà, alors, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, pour toutes les personnes du signe du taureau, avoir la tendance, voilà, de ce qui va, on te parle d'un cadeau. Hop, les gars sont à l'envers. Ouais. On te parle d'un cadeau une personne que tu connais pourrait te faire, tes enfants, un ami, ton compagnon, ta compagne, ton mari, peu importe, ta femme, que sais-je. En tout cas, on nous parle de cadeau. Une notion de cadeau. Tu as quelque chose à recevoir. Sur cette année 2023, on a toujours été sur cette semaine du 24 décembre, je te le rappelle, du 24 décembre au 4 janvier, on me confirme, il y a un cadeau, et ce cadeau, c'est que tu vas avoir le choix. Voilà, clairement. Donc, on m'a confirmé que ce cadeau, c'est le fait que tu vas avoir le choix. Tu vas pouvoir choisir entre peut-être une personne ou une autre, peut-être entre une situation et une autre. En tout cas, prends-le comme un cadeau, parce que c'est pas, voilà, parfois on n'a pas le choix, on est obligé d'accepter les choses telles qu'elles sont, mais là, tu as le choix. Ok? Allez, on est parti. Pour toutes les personnes du signe du taureau, ascendant taureau ou encore signe lunaire ou signe Vénus en taureau, on nous dit que le karma est en train de changer, la roue est en train de tourner pour toi pour cette semaine qui arrive, là, pour la semaine prochaine. Allez, on est parti. Petite coupe.
Ok, bon, ça nous parle d'échec et d'évolution. Donc moi, là, j'ai envie de te dire que ben, tout ce qui n'a pas fonctionné sur cette année 2022, tout ce qui a été en échec sur cette période de 2022 jusqu'à là, ici, fin décembre, eh bien, tu es en train d'évoluer. Ou ces échecs t'ont fait évoluer. Le fait d'avoir eu des échecs, le fait de t'être cassé la pipe, ça va te faire évoluer. C'est quand même quelque chose de très positif, on est d'accord. Allez, on est parti. Un petit tirage, 13 cartes. 13 cartes, un petit tirage du destin pour voir un peu les énergies qui vont t'accompagner là sur la semaine prochaine. Je te rappelle, je ne serai pas présente sur les réseaux. Je reprends, je m'offre une petite semaine sabbatique et puis je reviendrai en pleine forme après le 4 janvier. 5, 6 et 7. Et on en reprend 6. Bah, 3 d'un coup, c'est magnifique. 4, 5 et 6. Voilà, voilà. Un taureau. Verdict. Donc on a bel et bien cet échec en dos de deck. L'impression que ça a été la dominante sur ton année 2022 où tu as peut-être eu l'impression les dieux sont contre moi, qu'est-ce qui se passe? Le ciel me tombe sur la tête, il n'y a rien qui va. Voilà, tu les vois pas toutes, mais c'est pas grave. Moi, je les vois, c'est le principal. C'est quand même moi qui les dis, quoi. Donc voilà. On en a une de plus. Ben, écoute, c'est pas grave. Si on en a une de plus, c'est que ça devait parler comme ça. Voilà, je me tracasse pas, je me casse pas la tête. C'est bon, on est parti. Alors, en dominant, la trahison. Décidément, qu'est-ce que c'est que tous ces gens qui se font trahir en ce moment ou qui ont l'impression d'être trahis? L'impression que Noël, ça a fait tourner la tête à pas mal de gens et que du coup, la trahison, ben voilà. Et c'est peut-être un peu plus présent ici pour 2022 voire début 2023. Une trahison en amour, clairement, on y est, en plein dedans. Comme on avait ici avec le petit Lenormand classique, je vais dire, on va l'appeler comme ça pour s'y retrouver un peu dans tous les petits Lenormands que j'ai, on a de nouveau cette trahison en amour. Mais, et Dieu merci, et merci univers, on te dit quoi avec ce miroir magique? On te dit que tout ça, ben voilà, au final, on s'en fout. Hein, on s'en fout. 2023, on va repartir sur de bonnes bases. On va plus tracasser de la trahison, de l'amour. Maintenant, c'est peut-être tout simplement que bah, du fait que tu as été par le passé trahi, tu as peur maintenant de nouveau être trahi en amour. Mais on te dit non. On te dit non. On te dit ne t'inquiète pas, ça va aller. D'accord? Voilà. On te dit que tu es protégé, tout simplement. Je viens de te le dire. C'est incroyable mais vrai. Tu es protégé, ou tu te protèges hein, du fait d'avoir été trahi par le passé. On parle d'un homme, on parle d'un changement avec cet homme. On parle de la famille. Il y a beaucoup de culpabilité. Alors, est-ce que la famille ou de cet homme ou ta famille t'a fait culpabiliser? Ou est-ce que c'est un homme de ta famille qui t'a fait culpabiliser? Possible que ce soit un membre de ta famille qui t'ait trahi. D'accord? Ça, c'est possible aussi. Hein? Ce n'est pas nécessairement au niveau amoureux. Hein? On peut le prendre dans tous les sens. On te dit en tout cas que pour 2023, tu peux être tranquille par rapport à tous tes rêves, par rapport à tous tes espoirs, par rapport à tout ce que tu as envie de construire. On parle de réunion, on va se réunir, on va en discuter. Il y aura avec plusieurs personnes. En tout cas, on en discute. On se réunit autour d'une table et il y a des discussions qui vont être engagées par rapport à tout ça. On retrouve de nouveau cette belle carte de l'évolution comme on l'avait à la coupe. Il y a une très belle évolution dans la maison, donc c'est clairement au sein de la famille. Et on voit que tu te projettes. Donc je pense que ça va remuer beaucoup de choses chez toi, hein, cette réunion. Ça va voilà, tu vas te projeter, tu vas te poser beaucoup de questions. Tu vas peut-être aussi éventuellement te remettre en question par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à cet état de trahison, à ce sentiment de trahison avéré, avéré ou pas. Toujours est-il que tu vas te projeter. Mais garde en tête, en tout cas pour cette année 2023, ce miroir magique qui est la protection de l'univers, de tes anges, de tes archanges, de tes guides,
Tu les appelles comme tu veux. Voilà, de ce en quoi tu crois, il y a cette protection. Tu es protégé. Ok. Allez, ça c'était le petit tour général. On va maintenant demander au guide si on peut, par rapport à ce petit tour de général, si on peut avoir un petit conseil. Quelle attitude adopter face à ce qui arrive là sur 2023? Et ça parle bien, dis donc. Allez les guides. Merci. Allez, on est parti. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit, sois sous la lumière. N'aie pas peur de briller. Bien sûr, c'est pas briller pour faire de l'ombre aux autres, hein. C'est simplement, ose te mettre en avant. Ose mettre tes qualités en avant. Des qualités, tout le monde en a. Des défauts, tout le monde en a, mais des qualités, tout le monde en a aussi. Eh bien, justement, mets tes qualités en avant. D'accord? Sois sous la lumière. Ose sortir. Ose te montrer. Ose aller à, à, à la rencontre des gens. Je cherchais mon mot. Nourris ton âme. Tu vois, cette femme avec cet arbre, nourris ton âme, la méditation, la nature. Juste poser les mains sur un arbre et voilà, lui dire, écoute, moi j'en peux plus, voilà. Est-ce que tu peux rendre à la terre tout ce qui est négatif dans ma vie parce que moi je veux que du positif maintenant. Voyez? Voilà, nourris ton âme, fais des choses que tu aimes, ressource-toi un maximum de peu importe la façon dont tu vas le faire du moment que cette façon te convient, il faut te ressourcer, te renourrir. Et de nouveau, va dans un environnement rayonnant. Ne reste pas renfermé chez toi. Ne reste pas chez toi à culpabiliser. Ne reste pas chez toi à te morfondre. D'accord? Voilà. Ça, c'était les petits conseils. Merci les guides. Allez, maintenant, purement et simplement dans le sentimental, âme taureau, ascendant taureau, ou encore signe lunaire ou Vénus en taureau, qu'est-ce qui vient à toi pour cette année 2023 au niveau sentimental? Oh, je le fais bien quand même. Allez, au niveau sentimental, c'est promis, s'il vous plaît. Ils sont un peu dissipés, hein. Je crois qu'ils sont fatigués aussi, là. Je suis souvent en train de leur parler, je suis souvent en train de les solliciter. Et je crois que là, ils fatiguent un peu, ça va leur faire du bien que moi, que je sois en congé une semaine. Allez, encore un peu, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? Okay. Oh. Voilà, voilà. Hop. Message envoyé, oui, mais est-ce qu'on peut avoir... ok. Ok. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a une réconciliation. On te dit peace and love. Réconciliation avec ton autre, peut-être réconciliation avec toi-même, tout simplement. Il est peut-être temps de, voilà, d'arrêter de culpabiliser, de te réconcilier avec toi-même et de te dire au final, c'est bon, quoi. Je me pardonne. C'est important aussi, hein. C'est important de pardonner aux autres, mais c'est important de se pardonner ses erreurs, se pardonner ses mauvais choix. Très important. Alors, on te parle d'une élévation à un niveau supérieur. Élévation à un niveau supérieur par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport à un jeune homme ou une jeune femme, hein. Là, en l'occurrence, c'est la carte du jeune homme qui est sortie. Cette personne est plutôt superficielle. C'est une personne qui a été superficielle. C'est une personne qui a été, voilà, pas très droite dans ses bottes par rapport à toi. D'accord? Donc, on te dit que par rapport à cette personne-là, tu dois t'élever, tu dois arriver à dépasser ce stade-là. Ou peut-être que c'est tout simplement toi qui, jusqu'à aujourd'hui, était un peu superficiel, ne savait pas sur quel pied danser, ne savait pas trop vers quoi il devait aller. Il ou elle, hein, tu adaptes. Mais voilà, on te demande en tout cas pour cette année 2023 de t'élever. On nous parle aussi de triangulaire. Alors, est-ce que éventuellement tu es dans une situation de triangulaire? Eh bien, on te dit à un moment donné, il va peut-être falloir te décider, hein, peut-être falloir faire des choix. On ne peut pas rester comme ça dans une situation pareille. On te parle d'amour éphémère et de flirt, de relations triangulaires. Est-ce qu'à un moment donné, ben voilà, tu as peut-être eu un ras-le-bol, tu n'as peut-être pas eu envie de te caser et que tu as été un petit peu papillonné à gauche et à droite, et bien les guides sont en train de te dire, il est grand temps, mon coco, là il faut changer la donne, il est grand temps de changer ton fusil d'épaule si tu veux construire quelque chose. Tu as envoyé un message. Envoyé un message. Et ce message a provoqué chez toi des doutes, beaucoup de doutes. D'accord? Est-ce que tu as envoyé un message par rapport à tes doutes? Est-ce que c'est toi qui doutes?
de la personne qui est en face de toi? Est-ce que tu as peur que cette personne soit quelqu'un de superficiel, que cette personne, au final, bah, ne soit pas totalement libre, contrairement à ce qu'elle te raconte? Ça, c'est possible aussi, mais ça peut te représenter. En tout cas, on te dit que pour 2023, là, pour la semaine qui vient, tu vas être en plein doute, tu vas te poser plein de questions au niveau sentimental. Il faudra envoyer des messages. Il y aura des messages qui seront envoyés. Il y aura un ou plusieurs messages qui seront envoyés. Mais voilà, tu es en plein doute. Allez, on va. Ça me semble un peu, donc 20 minutes. Waouh, waouh. Allez, ça me semble un peu peu. On va essayer de voir si on peut avoir un petit complément d'information au guide, s'il vous plaît. On te dit oui. D'accord? La réponse à tes doutes, c'est oui. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin, je vais m'arrêter là. On a une réponse positive. Ok. Tu adaptes bien entendu en fonction de ta situation. Hein. Je n'ai pas dit que ton mari ou que ta femme te trompait. Hein. On est d'accord. Allez, c'est parti. Les anges de l'amour. Quels sont, s'il vous plaît, mes guides, les messages à transmettre à toutes les personnes du signe du taureau? Oh, c'est chatouille. À toutes les personnes du signe du taureau, ascendant taureau ou encore signe lunaire ou signe Vénus en taureau. Je te rappelle que tu peux aller voir un signe lunaire, signe Vénus. Allez, on va prendre tout ça. Mariage. Cette situation comporte un mariage. C'est étonnant, hein? D'accord? Par rapport au tirage de la précédente, c'est totalement à l'opposé. Mais en tout cas, voilà. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un engagement. La situation s'élève à un niveau supérieur. Ça rejoint un peu, hein, je vais te dire, hein, par rapport à la métiste love. Voilà, on a peut-être eu une période où on était un peu volage, et puis là, bah voilà, on se pose des questions, on est en plein doute, on a envie de se poser, mais on ne sait pas trop, on hésite, oui, j'y vais, non, j'y vais pas. Et pourtant, voilà, les anges de l'amour te disent que bah, quelque part, cette histoire, elle en vaut la peine, elle est positive. Hein. Pardonner et apprendre. Libère-toi du passé. Métiste love. Ok? Par le passé, tu as peut-être été comme ça, comme ça, comme ça. Change ton fusil d'épaule et voilà ce qui arrivera au niveau sentimental. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite pour cette année 2023, cher taureau. Alors, un petit coup avec l'oracle intuitif, du général. L'oracle intuitif du général, on te parle de danger. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Quelque chose qui ne va pas. Ah ouais, attention à l'argent. Pour la semaine prochaine, ça peut être un vol, ça peut être tout simplement un mauvais investissement, ça peut être tout simplement que voilà, on va être peut-être un peu trop dépensier. Ça, c'est ressorti pour plusieurs signes. Hein, et je pense que cette circonstance, vu les fêtes qui sont là, ben voilà, on a envie d'aller faire fiesta au Nouvel An, on va s'acheter une nouvelle robe. On parle de retard sur un retour. Est-ce que tu attends le retour de quelqu'un? C'est possible, le retour d'une situation. C'est possible. Tu adaptes en fonction voilà, de ce que tu ressens, de ce à quoi tu penses au moment où moi je fais le tirage. D'accord? Allez, on est parti. Pour toutes les personnes du taureau, on te parle de séparation et d'argent. Est-ce qu'il y a, voilà, tu vas peut-être devoir te séparer de certaines choses pour pouvoir justement faire remonter un peu tes finances. Ou est-ce que cette séparation, elle est due à un problème d'argent? C'est possible aussi. D'accord? Adapte en fonction de toi. Allez, un petit tirage en croix. Alors, le contre, ce qui te donne un coup de main, ce qui va te bloquer, et la synthèse. Avec en dos de deck l'échec. Parle bien de tes échecs, passés ou à venir. En pour, on a le travail. Ok, c'est déjà ça, si ça fonctionne au niveau travail. En contre, on a les discussions. Attention aux discussions houleuses sur le lieu de travail. Ou est-ce qu'il y a un travail à faire quand on discute? Peut-être on manque de tact, qu'on manque d'empathie dans nos discussions. Et donc, on te demande de faire un travail là-dessus. C'est l'un ou l'autre, c'est possible. Hein. On parle effectivement dans la maison, dans le foyer. Ok? Donc ça, c'est ce qui aide. C'est peut-être le fait de se retrouver. Tu vois, cette maison, on voit qu'elle a des racines bien enfouies dans la terre. Donc voilà, est-ce qu'on va trouver, par rapport à ces discussions qui seront peut-être pas agréables, on trouve refuge dans sa maison, chez soi. Attention aux amis, parce qu'ils ne sont pas là pour donner un coup de main, malheureusement.
Mais au final, la synthèse, c'est qu'il y a une réussite. D'accord? Ok. Allez, voilà. Bah écoute, je pense qu'on a fait tout le tour là, ouais. On a fait tout le tour. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter eh bien, un très bon réveillon de Noël, une très très belle année 2023. Surtout, ben voilà, si c'est pas déjà fait, fais-moi plaisir, abonne-toi, like, commente, partage. Voilà, je demande pas plus. Si tu veux me joindre pour une consultation en privé, je t'invite à le faire après le 4 janvier. Ou tu peux le faire maintenant, juste en me mettant un petit com en dessous de la vidéo ou en m'envoyant un mail. Mon adresse mail se trouve, quand tu vas être sur la chaîne, tu vas avoir plein de petits, il y a communauté à propos, machin, machin. Eh bien voilà, là-dedans, tu vas trouver mon adresse mail, tu vas trouver le lien vers mon groupe Facebook qui s'appelle lui aussi Pierre de Lune. Oui, je sais, j'ai pas été très, voilà, très, j'ai pas recherché vraiment à me différencier, mais je me suis dit que ça allait être plus facile pour les gens pour pouvoir me retrouver, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur le groupe Facebook, que ça porte le même nom. Voilà pour toi. Ben, écoute, voilà, ouais, plein de bonnes choses. Je te souhaite plein de bonnes choses. Je te remercie d'avance pour tes futurs likes, pour tes futurs abonnements, ton futur abonnement, pour tes futurs commentaires, pour ta bienveillance. Et je te retrouve donc après le 4 janvier si tu as besoin, envie de me retrouver pour une consultation en privé. Eh bien, tu verras sur la page de la chaîne, tous les liens y sont. Tu peux me contacter de plusieurs façons. Je suis ouverte à la communication. On peut en discuter. Voilà, je t'invite à le faire si vraiment tu en ressens le besoin. Je t'invite aussi à ne pas te braquer. Si jamais cette guidance ne te parle pas, ne te braque pas. C'est tout simplement parce que, ben voilà, à l'instant T, il n'y avait pas de message pour toi. Il y en aura peut-être plus tard. Je te rappelle aussi que tous les mercredis, donc après le 4 janvier, tous les mercredis à 20 heures pétantes, précises, je serai en ligne pour un live où je répondrai avec grand plaisir à une question. Voilà, parce que bon, le dernier live, là, vous étiez quand même une petite quinzaine. Moi, je suis toute seule de l'autre côté. Il faut le temps que j'arrive à gérer le truc. Et donc, ben voilà, je vous permets de poser une question sur ce live. Je vous répondrai avec grand plaisir. Aussi, j'essaierai d'avoir une réponse aussi complète que possible, dans la mesure du possible, dans la mesure du temps que j'ai, dont je dispose. Je t'invite à venir à ce live tous les mercredis dès 20 heures. Je t'invite aussi bah, à venir me revoir le vendredi. Le vendredi, je vais poster une guidance. Elle sera soit générale, soit sentimentale, soit professionnelle, soit je sais pas. Je vais y réfléchir en tout cas. Je vais essayer de vous préparer des trucs bien sympas. Euh, et puis, euh, et puis merci, 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 merci. Et puis je vous bisouille bien fort. À bientôt à toi, ami Taureau.